Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est à nouveau le bishop Guy David, c'est l'église de sanctification pour les nations, réveil de la foi. Nous sommes à la deuxième session de notre étude sur le message de la croix. La semaine passée, nous avons vu comment Dieu a créé le monde. Nous avons vu pourquoi, qui est Dieu d'abord, pourquoi Dieu a placé dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pourquoi il a décidé de commencer la culture humaine qui s'achèvera uniquement lors du retour de Jésus-Christ sur la terre. Alors, une question demeurait. Qui peut sauver l'humanité? Il y avait besoin d'un sauveur. Dieu s'est divisé en Trinité. Le Père créateur, le Fils rédempteur et le Saint-Esprit consolateur. Maintenant, comment Dieu va-t-il s'y prendre? Nous avons vu également la loi de la rédemption de la terre qui spirituellement et légalement permettait à Dieu de racheter l'humanité. Maintenant, la question est, qui va sauver? Aucun homme ne peut sauver, puisque tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Aucun démon ne sauvera. Aucun animal ne sauvera puisqu'il n'a pas d'esprit. Donc comment Dieu va-t-il s'y prendre pour envoyer un sauveur de l'humanité? Il fallait en fait, selon la loi de la rédemption de la terre, 4 conditions pour devenir le sauveur. D'abord, être un proche parent, c'est-à-dire un homme, car seul un homme peut racheter un autre homme. Deuxièmement, il fallait qu'il ne soit pas un descendant d'Adam, puisque tous les descendants d'Adam ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un homme pauvre ne peut pas racheter un autre homme pauvre. Donc il fallait quelqu'un qui soit exempt de péché. Troisièmement, il fallait qu'il ait la puissance pour détruire les œuvres du diable. Et quatrièmement, il fallait qu'il ait l'amour spirituel. Alors, voyons les conditions maintenant, une par une. Tout d'abord, il fallait qu'il soit un proche parent, donc un homme. Jésus-Christ devait donc venir sur la terre en tant qu'homme. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 21 à 22 dit ceci. Car puisque la mort est venue dans le monde par un seul homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc ça veut dire que tous meurent en Adam, mais tous vivent grâce à Jésus-Christ. Il y a le Fils de Dieu. Il est venu avec Dieu le Créateur et il a la puissance et l'autorité. La Bible dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14, nous dit que la parole a été faite chair et elle a demeuré parmi nous. Ça veut dire que Jésus est venu sur la terre en tant que chair et sang, c'est-à-dire en tant qu'homme. C'est pourquoi on l'appelle le Fils de l'homme, aussi bien que le Fils de Dieu. Donc Jésus est venu. Personne ne peut contester la venue de Jésus sur la terre. Puisqu'on parle de Jésus-Christ dans les annales de l'Empire romain, puisque nous avons aujourd'hui un calendrier qui nous parle de la période avant Jésus-Christ et la période après Jésus-Christ, ou l'année du Seigneur. Donc Jésus a réellement vécu, existé dans ce monde. Nous avons une preuve claire historiquement que Jésus est venu sur la terre. Maintenant, deuxième question. Le Rédempteur, en fait, je voudrais dire également que tous les hommes, y compris moi, y compris toi, y compris Bouddha, y compris Mohamed, tous, nous sommes des hommes. Donc tous, nous répondons à la première condition pour devenir le sauveur de l'humanité. Maintenant, quelle est la seconde condition? Le Rédempteur ne peut pas être un descendant d'Adam. Tous, nous sommes descendants d'Adam. Nous sommes tous nés de la semence d'un homme, la semence de vie, et de l'ovule d'une femme. Nous avons tous des gènes physiques et des gènes spirituels que nous avons hérités de nos parents. Et le péché originel se retransmet depuis Adam de génération en génération. C'est pourquoi la parole déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, il fallait quelqu'un qui soit homme, mais qui ne soit pas descendant d'Adam. Or, Jésus-Christ n'est pas né de la semence d'un homme, ni de l'ovule d'une femme. La parole déclare que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Amen. Romains 5,12 dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, Jésus ne pouvait pas naître, ni de Joseph, ni de Marie. Quels péchés peuvent-ils avoir? Si tu regardes les gens avec attention, tu vas voir qu'un bébé, même quand il naît, il manifeste de la jalousie. Si sa mère prend un autre bébé dans les bras, il va pleurer. Quand il a faim, il pleure, il manifeste la colère. Alors, d'où vient la colère et d'où vient la jalousie? Où l'a-t-il apprise? Ce n'est pas lui qui l'a apprise, cela provient des gènes spirituels qu'il a hérités de ses parents. Amen.
Mais maintenant, seul Jésus-Christ n'est pas un descendant d'Adam. Il n'a pas été conçu par un homme ni une femme, il a été conçu par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, voyons ça dans la Bible. La Bible déclare que lorsque l'ange s'est présenté à Marie, il a dit « Tu deviendras enceinte et tu auras un fils et tu l'appelleras Jésus. » Marie a répondu « Mais je n'ai pas de mari, comment puis-je devenir enceinte ?» Et l'ange a dit « Le Saint-Esprit te couvrira. » Amen. Le Saint-Esprit a déposé l'embryon Jésus-Christ dans le ventre de Marie. Marie est la mère, non pas la mère biologique, mais la mère porteuse de Jésus-Christ. Jésus provient entièrement du Saint-Esprit. Il ne possède pas le péché originel. Il répond donc à la deuxième condition. Il est homme et il n'est pas descendant d'Adam. Mon frère, ma sœur, tout homme qui a vécu dans ce monde, aussi grand soit-il, est descendant d'Adam. Mohamed est descendant d'Adam. Bouddha est descendant d'Adam. Confucius est descendant d'Adam. Et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aucun de ces personnes ne peuvent donc devenir le sauveur de l'humanité. Seul Jésus, dans tous les hommes qui ont vécu et qui vont encore vivre dans ce monde jusqu'à la fin des temps, seul Jésus-Christ n'est pas un descendant d'Adam et répond à la seconde condition pour devenir le sauveur de l'humanité. Maintenant, la troisième condition. Il faut que le sauveur puisse avoir la puissance pour détruire les œuvres du diable. Si vraiment tu as des amis qui sont prisonniers dans un camp ennemi qui est puissant, il y a de la puissance dans le royaume des ténèbres. Si tu veux détruire le royaume des ténèbres, il faut avoir une puissance supérieure. Or, la puissance provient de l'absence de péché. 1 Pierre 2,22 dit que ce Jésus-Christ n'a jamais péché. Il n'a jamais commis de fraude. Donc Jésus ne possédait pas le péché originel et lui-même, pendant toute sa vie et son ministère, il n'a jamais commis de péché ni de fraude. C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit lui a été donné sans mesure et le Fils de l'homme apparut pour détruire toutes les œuvres du diable. Jésus a détruit les œuvres du diable. Lorsqu'à la croix, il a déclaré « Tout est accompli ». Ça veut dire que la providence de Dieu pour le salut de l'humanité a été accomplie à ce moment à la croix du Calvaire. Alléluia. Il y a deux types de péchés. Le péché originel et les péchés que nous commettons nous-mêmes chaque jour. Mais Jésus ne connaît aucun de ces péchés. C'est pourquoi il a le droit de sauver l'humanité. Amen. La quatrième maintenant condition, c'est l'amour. Parce que si mon frère a dû vendre sa terre et qu'il est devenu pauvre, moi je suis riche, mais je ne l'aime pas, est-ce que je vais racheter sa terre? Non. Je dirais, bon, mais c'est bien qu'il reste en prison, ça lui passera, ça lui fera les pieds. Non. Jésus-Christ avait l'amour spirituel. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus a dit, personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. La parole déclare aussi, alors que nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ a donné sa vie, afin que par lui nous ayons la vie et la vie éternelle. Jésus nous a aimés, il nous a tant aimés. Il n'a pas regardé à la souffrance qu'il devait subir à la croix du Calvaire. Il a seulement regardé à toi et à moi. Il a regardé à nous. Il a trouvé que notre salut était plus important que toute souffrance et toute douleur. Il les a acceptés. Il a même demandé à Jésus-Christ, il a même demandé pardon à son Père à la croix. Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Ils ont péché, oui. Ils l'ont insulté. Ils l'ont flagellé. Ils l'ont couronné d'épines, ils l'ont cloué à la croix. Mais il a dit, Père, pardonne-leur. Jésus-Christ avait l'amour spirituel pour aimer même ses ennemis, même ceux qu'il avait condamnés, même ceux qu'il avait tués. C'est pourquoi seul Jésus-Christ aujourd'hui peut répondre aux 4 conditions. Il est un homme, il n'a pas de péché, il n'est pas descendant d'Adam, il a la puissance pour détruire les œuvres du diable et il possède en lui l'amour spirituel. C'est pourquoi Jésus a payé le prix pour nous. La Bible dit qu'il s'est fait malédiction pour ôter toute malédiction de nos vies. Mon frère, ma sœur, si tu crois en Jésus-Christ aujourd'hui, sache que tu es sauvé. Et cela vient de l'amour de Dieu le Père. Romains 5, versets 7 à 8 déclare « À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour pour nous tous,
en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous a prouvé combien il nous aimait, en nous donnant ce qu'il avait de plus précieux au monde, son Fils Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que tu ne réfléchis pas un peu, frère, à cet exemple? Mets-toi dans les chaussures du roi. Tu as un fils admirable. Quelqu'un est condamné à mort. Et ton fils dit, moi, je veux mourir à sa place. Est-ce que tu permettrais que ton fils meure à la place de quelqu'un d'autre? En plus, quelqu'un qui fait le mal. Mais le Père n'a pas regardé à la douleur. Le Père n'a pas regardé à la souffrance. Le Père a regardé seulement à ton salut et à mon salut. Et s'est donné comme sacrifice. Alléluia. Si tu connais vraiment l'amour spirituel que Dieu le Père a pour toi, 1 Jean 4, verset 10, nous dit ceci. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'amour du Père ne peut être comparé à aucun amour sur cette terre. C'est l'amour spirituel. L'amour de ce monde, malgré que les gens disent qu'ils aiment, mais ils aiment avec condition. Ils aiment sans motivation, avec des motivations très particulières. Ils aiment avec égoïsme. Ils aiment avec un espoir de retour. Si je t'aime, il faut que tu m'aimes encore plus que moi. Mais Dieu le Père a aimé, sans condition, parce qu'il a aimé cet homme et qu'il veut partager cet amour avec lui. Mon frère, ma soeur, c'est la loi de la terre, la rédemption de la terre. Christ nous a rachetés. Mais maintenant, on a parlé de contrat, non? Il y avait dans le royaume des cieux un rouleau. Tout le monde pleurait dans le ciel. Les anges pleuraient, les hôtes célestes pleuraient, les 4 êtres vivants pleuraient. Paul, c'est pas Jean aussi pleurait. Et puis un vieillard a touché l'épaule de Jean et lui a dit, ne pleure pas, Jean, car voici, le lion de la tribu de Juda, le fils de David, a été jugé digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. C'était la gloire dans le ciel. Ce livre, je vous l'ai dit la semaine passée, c'est le contrat signé entre Dieu et Satan pour la possession de l'humanité. Jésus nous a libérés. Et ceci est un mystère qui était caché depuis avant la création du monde. C'est la sagesse secrète de Dieu. Jésus est mort pour acheter nos péchés. La cause principale pour laquelle Adam et Ève ont mangé de l'arbre, c'était parce que le serpent, manipulé par Satan, a tenté Ève. Lorsqu'Adam et Ève ont été tentés par le serpent, je vous ai dit que Dieu a prononcé la première prophétie dans Genèse 3, 14 et 15. Il a dit que la postérité de la femme, Jésus-Christ, et la postérité du diable allaient se combattre. Que Jésus allait écraser la tête du serpent, donc allait détruire les œuvres du diable, et que le serpent allait tuer Jésus. Les choses se sont passées exactement selon la prophétie que Dieu avait donnée. Mais ceci était un secret qui était caché avant même la création du monde. Avant même que le monde ait commencé, Dieu avait caché ce secret. Nous avons vu que tous ont péché, Romains 3, 23, et que le salaire du péché, c'est la mort. Qu'il n'y avait donc pas de possibilité pour l'humanité. Romains 5, verset 18-19 nous dit, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Par l'obéissance de Jésus-Christ, qui a été jusqu'à la mort, et la mort à la croix, nous avons été justifiés. Et étant justifiés, nous sommes pardonnés de nos péchés. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 8 à 9, je répète, comme ça vous pouvez le noter, 1 Corinthiens 2, versets 8 à 9, il est écrit « Sagesse de Dieu, qu'aucun homme et aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées à l'avance pour ceux qui l'aiment. » Mon frère, ma soeur, Dieu a préparé cela pour toi. Dieu a préparé cela pour toi et pour moi. Parce que la Bible déclare que si le diable avait su ce qui allait arriver, il n'aurait jamais condamné Jésus à mort. Lui-même a violé la loi spirituelle. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc uniquement ceux qui pêchent peuvent mourir.
Ils ont condamné Jésus à mort. Ils ont crucifié Jésus, mais Jésus était innocent. Il n'avait jamais péché. C'est pourquoi la mort ne pouvait pas le retenir. C'est pourquoi le tombeau ne pouvait pas le garder. Il fallait que Jésus ressuscite des morts, parce qu'il n'avait point péché. Il n'avait donc pas le droit d'être condamné à mort. Amen. Mon frère, ma soeur, sache que ce Jésus-Christ t'a racheté, toi et moi. C'est pourquoi il a été capable de dire au diable, maintenant, Satan, donne-moi la clé. Je veux récupérer l'autorité que tu as volée à Adam. Et cette autorité que Jésus a récupérée pour toi et pour moi, il l'a redonnée à son Église. Il a dit que vous avez tout pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dieu nous aime. Dieu t'aime et Dieu m'aime. C'est pourquoi il nous a rachetés du pouvoir des ténèbres. Et Éphésiens chapitre 2 verset 8, Éphésiens 2, 8 nous dit ceci, « Car c'est par grâce que vous avez été sauvés, par la foi, et non point par vous-même. Et c'est avec votre bouche que vous confessez que vous êtes sauvés. » Mon frère, ma soeur, si toi tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu peux déclarer, j'ai la victoire, je suis plus que vainqueur en celui qui m'a tant aimé, qui est mort pour moi à la croix et qui a tout accompli. Maintenant, comment tu peux te sauver en croyant en Jésus-Christ? Le chemin du salut, c'est la puissance de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie de devenir un avec le Seigneur en croyant en lui? Nous ne pouvons pas dire que nous avons une foi véritable uniquement en confessant de nos lèvres « Seigneur, Seigneur ». Jésus a dit « Tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur entreront pas dans le royaume des cieux, mais uniquement ceux qui accomplissent la volonté de mon Père ». Beaucoup vont dire même « Oh, mais j'étais pasteur, oh, moi j'ai chanté dans la chorale, oh, moi j'ai prophétisé, oh, j'ai guéri des malades, j'ai fait des grandes croisades ». Et Jésus te dira « Je ne t'ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité, jetez-les dans les ténèbres du dehors. » Beaucoup de serviteurs, même aujourd'hui, commettent l'iniquité. C'est pourquoi ils ne peuvent pas être sauvés. Toi qui entends le message, tu peux recevoir cette parole, la mettre en pratique dans ta vie et être sauvé. Et moi qui te le prêche, parce que je continue à commettre l'iniquité, je peux partir en enfer. C'est la justice de Dieu. Dieu est juste. Dieu veut que tu sois sauvé. La Bible déclare qu'il veut que tous soient sauvés et parviennent au salut. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur, tu es réellement sauvé en esprit. Apocalypse 3, 21 dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ouvre-moi et j'entrerai et je souperai avec toi et toi avec moi. » Jésus n'a pas dit cette parole à des païens. Jésus a prononcé cette parole pour l'Église. Il parlait à l'Église. Donc, dans l'Église, il y a beaucoup de chrétiens qui ont encore Jésus à la porte. Et il dit, « Je suis à la porte de ton cœur et je frappe. » Pourquoi? Parce que tu as accepté peut-être Jésus. Peut-être même tu t'es avancé 10 fois. Il y a des chrétiens qui viennent 10 fois. Qui veut accepter Jésus? Viens devant. Tu viens devant pour la 10e, la 15e fois. Et tu n'as toujours pas Jésus dans ton cœur. Il est toujours à la porte et il frappe. C'est parce que Dieu a dit, vous m'honorez de vos lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. Ce que Jésus veut, ce n'est pas que tu l'acceptes de tes lèvres, mais c'est que tu l'acceptes du fondement de ton cœur. Que de tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force, tu proclames que Jésus-Christ est Seigneur. Alors tu peux être sauvé. Alors tu auras la rédemption. Alléluia. Et puis je vais encore te dire une chose. Vous qui priez, vous qui êtes intercesseurs, il y a une grande différence entre le nom de Jésus et le nom de Jésus-Christ. Jésus, c'est celui qui va sauver l'humanité. Mais Jésus-Christ, le nom Christ, a été donné parce qu'il a obtenu la victoire. Donc, alléluia, si tu pries maintenant, ne prie plus au nom de Jésus. Les apôtres ne priaient pas au nom de Jésus. Ils priaient au nom de Jésus-Christ ou Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ est celui qui a déjà accompli. Jésus est celui qui va accomplir. Mais Jésus-Christ est celui qui a déjà obtenu la victoire et qui a accompli. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je voudrais que nous puissions entrer maintenant dans la providence de Dieu. Je voudrais te prouver que Dieu, dans sa providence, a prévu une signification spirituelle à tout ce qui est arrivé dans la vie de Jésus, depuis sa naissance, depuis sa conception même, jusqu'à sa mort à la croix. Chaque épisode de la vie de Jésus a une signification spirituelle et représente une providence de la part de Dieu pour son peuple. Commençons par la première, la mangeoire. La Bible dit qu'il y avait un recensement. Marie et Joseph sont partis pour se faire recenser à Bethléem, alors qu'ils habitaient Nazareth. Ils ont fait ce long voyage, arrivés à Bethléem, pas de place dans les auberges.
pas de place, nulle part. Finalement, on leur a prêté une étable. Et Jésus est né dans une mangeoire. Alors, à quoi sert une mangeoire? Une mangeoire sert à nourrir les animaux. C'est là que l'on donne la nourriture à des animaux. Alors pourquoi est-ce que Jésus-Christ n'est pas né comme un roi, puisqu'il est le roi des Juifs? Pourquoi n'est-il pas né dans un palais? Pourquoi n'est-il pas comme tes propres enfants, né dans un berceau, avec une belle chambre? Pourquoi? Il y avait une raison spirituelle. La Vierge Marie, donc Luc 2 nous parle de la Vierge Marie qui a porté Jésus par la puissance du Saint-Esprit et qui est partie à Bethléem. Ecclésiaste 3,18 nous dit ceci. J'ai dû dans mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Parce que Dieu nous considère comme des bêtes. C'est pourquoi Jésus est né dans un endroit, dans une mangeoire, où mangent les bêtes. Nous ne sommes pas meilleurs que les animaux. Vous voyez, des hommes font des choses que même des animaux ne font pas. Un animal ne peut pas tuer son fils, ne peut pas tuer sa fille et se suicider. Un animal ne peut pas faire des choses abominables que beaucoup d'hommes commettent même jusqu'au meurtre. Les animaux ne sont pas infidèles comme les hommes sont infidèles. Il y a des choses que même les animaux ne font pas, mais que les hommes font. C'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes parfois pires que des bêtes. Mon frère, ma sœur, la raison pour laquelle Jésus est né dans une mangeoire, c'est parce que nous sommes des animaux, pires que des animaux. La deuxième raison, c'est parce que la Bible dit que Jésus est le pain de vie. Il est notre nourriture. Il a dit lui-même, ma nourriture, ma chair est une nourriture, et mon sang une boisson. Celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang n'est pas digne de moi. Jésus est la parole de Dieu. C'est pourquoi il est né dans une mangeoire, un endroit où l'on mange. Et nous allons manger la parole de Dieu, manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang. Jean 6, 51 a dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Les hommes qui mangent le pain qui est descendu du ciel signifie garder la parole de Dieu. Et les gens qui boivent le sang de Jésus, c'est mettre cette parole en pratique dans leur vie. Voilà la raison pour laquelle Jésus est né dans une mangeoire. Parce que nous devons accomplir la tâche de l'homme. Vous savez, comment pouvons-nous nous éloigner de la vie d'un animal et gagner la vraie vie? Ecclésiaste 12, 15 dit ceci. Ecclésiaste 12, 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Il est dit que tout ce que doit faire un homme, c'est de craindre Dieu et de garder ses commandements. Et Proverbe 8, verset 13, Proverbe 8, 13 nous dit, craindre Dieu, c'est haïr le mal. Et garder les commandements de Dieu, c'est garder les commandements qui sont inscrits dans la parole, dans la Bible. Ceci est la Bible. Cette Bible nous déclare ce que nous devons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Cette Bible nous enseigne ce que nous devons garder et ce que nous devons rejeter pour devenir de véritables enfants de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui confessent par leur bouche, mais qui ne pratiquent pas. Je demande moi-même à Dieu, Seigneur, lorsque je prêche dans mon église, je dis Seigneur, je t'en prie, permets-moi d'abord d'être arrosé moi-même et de mettre en pratique toutes les paroles que je leur enseigne, afin que je puisse être véritablement le modèle du troupeau. Ça, c'est la parole de Dieu, mon frère, c'est la parole de Dieu. Nous demandons beaucoup de choses à nos enfants. Étudie bien, mange équilibré, sois poli avec tes voisins, sois propre. Ces choses, c'est pour rendre la vie des enfants meilleure. De la même manière, notre Père nous a donné beaucoup de recommandations dans sa parole. Alléluia. Afin que nous puissions véritablement devenir ces véritables enfants. C'est ton Dieu, mon frère, c'est ton Dieu, ma sœur. Je te demande, si tu as été touché par ces paroles et que tu dis, oui Seigneur, je veux revenir à toi, je t'en prie, prononce ces paroles après moi. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus des morts. Et je confesse de ma bouche que Jésus est Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je sais que j'ai beaucoup péché devant toi. Lave-moi par ton sang
parce que j'ai confessé, parce que j'ai cru dans mon cœur. Je sais que je suis sauvé. Je suis devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées dans ma vie. Je sais que tout est devenu nouveau. Merci Seigneur, à toi soit la gloire, l'honneur et la majesté. Au nom de Jésus-Christ. Amen.